Et voilà, nous enregistrons la session après le soin sur les colères et sur le foie, donc le soin de l'équinoxe. Donc voilà, maintenant je vais passer donc aux personnes qui ont accepté de passer avec cet enregistrement, et les autres personnes qui n'ont pas voulu sont voilà, je les ai passées avant. Donc, qui est-ce qui a envie est-ce que je fais en fonction de ma petite liste? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut passer? Il y a Claudine? Allez, Claudine. J'ai vu que tu as réagi. Alors, à toi. Qu'est-ce que j'ai pour toi aujourd'hui? Ah, il y a ton cœur qui s'expanse. C'est incroyable. Il y a ton cœur qui est vraiment en train de s'expanser. Ça amène une chaleur, une lumière. Je sens vraiment qu'il travaille, mais c'est pas un travail de douleur dans ton cœur. C'est vraiment un travail d'ouverture au monde, d'ouverture de ton amour aux autres. C'est vraiment, alors il y en a qui offrent leur lumière, il y en a qui offrent leur amour. Toi, tu offres ton amour au monde. Voilà. Donc, ton cœur, il est vraiment en train de faire un travail magnifique. Alors, je sens beaucoup de fraîcheur au niveau de ton visage. Tu vois, le fait que ton cœur s'expanse, ça amène de la fraîcheur dans ton visage, ça amène de la fraîcheur au niveau de ton esprit, au niveau de ton mental aussi. Donc, ça, c'est très important que dès que ton mental commence à travailler, recentre-toi bien sur ton cœur parce qu'il est vraiment là pour t'aider. Il est vraiment, là, il est ouvert. Hein. Ton cœur, il est parfaitement ouvert. Donc, à chaque fois qu'il y a une petite vibration qui est pas, où tu sens que tu n'es pas bien, tu vois, hop, tu redescends direct. Et après, c'est ton cœur qui va rediffuser vers le haut. Parce qu'il y a vraiment cette fraîcheur partout sur le visage. Ah, c'est super. Hein. C'est très agréable comme sensation, Claudine. Hein. Franchement, c'est doux, c'est agréable, c'est plein. Et puis, tu as plein de roses autour de ta tête. En fait, depuis ton cœur jusqu'en haut, il y a plein de roses. Tu es inondé de roses. Alors, je ne sais pas si tu utilises beaucoup ce rayon, mais en tout cas, oui, tu l'utilises beaucoup. Ah ben voilà. Oui. Donc, ça correspond. Est-ce que ce que je te dis, ça correspond à ce que tu ressens? Oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai ressenti aussi, au moment du nettoyage du foie, le Ouais. besoin d'aller nettoyer mon estomac aussi. Donc, j'en ai profité. Ben voilà, c'est très bien. Laissez-vous guider par ce que vous ressentez, c'est génial. Ouais, ouais, mon estomac. Et puis, ça a travaillé au niveau de la gorge, comme s'il y avait des choses qui étaient restées en travers, qui avaient besoin de… Je sentais des… Ouais. Hum. Il y Et a eu effectivement pas mal de résistance à certains moments. Donc, c'est ouais, pour ça que vous avez senti comme un blocage, puis après, pouf, c'est sorti. ouais. Et Super. puis, au niveau articulation aussi, la hanche, là, je l'ai bien senti. Et Ouais. puis après, tu nous as réajusté Oui, en ostéopathie. Et oui. là, j'ai senti la douleur partir. Enfin, j'ai senti que, ouais, D'accord. Donc, ça a permis de voilà, bien réaligner. OK. ouais, oui, Bon, ça correspond bien à ce que tu as ressenti alors. oui, tout à fait, Vanessa. Alors, juste, je t'embête pas longtemps, Non, juste une non, petite non, non, question pas de par souci. rapport à, tu sais que Delphine t'a réservé 2 soins pour Tom et Titouan. Oui, Elle voulait ça, comme elle n'a pas eu de retour, elle se demandait comment ça se passe. C'est que quand tu auras travaillé, que tu reviens vers elle? exactement. D'accord. Tout Et à fait. puis, bon, avec Tom, on a un atelier, je crois que c'est mercredi, je crois, je sais plus. Exactement. Il y a Hein. l'atelier des Et enfants puis, qui arrive. elle a pris 2 soins en plus, donc ben, elle attend ton retour. Alors, Non, non, mais moi, quand j'ai fait le soin, les soins qui sont où je les fais moi toute seule de mon côté, je fais toujours le retour quand les soins sont faits. d'accord, ben, Ne t'inquiète pas. d'accord, je lui dirai, Professionnel Vanessa. jusqu'au bout des ongles. Je lui dirai, Vanessa. Je te Ouais, remercie énormément et avec puis plaisir, Claudine. bonne soirée à tout le monde. Attends, j'avais juste un dernier message. Ce qu'on me dit aussi, c'est que ta lumière, tu l'as bien expansée en haut. Donc le rose, depuis ton cœur, diffuse-le en bas. Ça va te permettre de finir d'être équilibré. D'accord? D'accord, C'est la dernière chose qui manquait un petit peu. D'accord? d'accord. Merci, Vanessa. Voilà. Bah, de rien, avec plaisir. Voilà, à bientôt. À bientôt, Vanessa. Voilà, maintenant j'ai Sylviane. Alors, Sylviane, je regarde juste si j'avais des messages en même temps. Sylviane, non, j'avais rien d'autre. Alors, c'est parti pour Sylviane. Alors, Sylviane, tiens, c'est marrant. J'ai une barre plus haut. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de ton bas du dos, mais j'ai une barre plus haut.
Tu vois, entre dorsolaire, donc D12L1. Bon, je ne sais pas si tu connais un petit peu l'anatomie du corps, mais c'est juste un petit peu plus bas. Donc D12L1, là, il y a un petit truc. Alors, je ne l'ai pas vu dans le réalignement parce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir. C'est quelque chose que je devais voir pendant que je te transmettais le message. Alors, je vais regarder ce que c'est. Il y a encore une barre liée au passé. Voilà, c'est ça. Il y a encore une barre liée au passé. Tu as fait le soin sur les vies antérieures? Oui, tout à fait, oui, oui. Ouais, ok, donc c'est pas ça. Il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose qui est là et qui va partir. C'est pas loin de partir. Parce que si ça se manifeste aujourd'hui, ça veut dire que tu l'as fait remonter à ta conscience dans le soin. Donc c'est formidable. Et il va partir. Ah non, il risque de partir même tout seul. Ça va se diffuser, il va se dissoudre en fait. Ce que je vois, c'est comme s'il s'effritait. Tu sais, comme du sable. D'accord. Voilà, ça va s'effriter tout doucement. Et tu vois, là, je le sens. Du coup, c'est plus libre. Et ça va te permettre d'alléger tout ton dos. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport à toi? Il y a encore des inquiétudes à l'intérieur qui t'empêchent de la libération. Je vois des inquiétudes comme si est-ce que tu t'es souvent dit que tu n'y arriverais pas, que tu n'étais pas forcément à la hauteur, est-ce que tu t'es souvent mis, ou alors la barre, est-ce que tu t'es souvent mis la barre trop haute? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que quand tu fais que je n'y arrive pas, ça c'était avant. Ça, c'était avant, mais là, maintenant, bon, je pense autrement. Et puis, bon, je me donne les moyens quand même même si pour moi, c'est un peu, voilà, moi, je veux y arriver et je mets les moyens pour y arriver. Hein. D'accord, ok, d'accord. Mais est-ce qu'il y a eu des époques où tu te mettais la barre trop haute à vouloir des objectifs peut-être trop élevés par rapport à la situation du moment? Parce que tu sais, en fonction des situations, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les capacités mentales, intellectuelles, etc. Non. Mais c'est juste que peut-être ce n'est pas le moment. Donc, parce que peut-être, je ne sais pas, on est fatigué ou les choses ne sont pas prêtes et du coup, on se met une barre qui devrait être légèrement plus en dessous pour pouvoir y arriver. Est-ce que ça te parle plus peut-être? Oui, ça me parle plus. Ok, super, merci. Donc, tu vois, il faut expliquer correctement les messages. Donc, c'est pour ça qu'alors peut-être cette barre, tu vois, elle n'était pas au-dessus de ta tête, mais dans le milieu de ton dos. C'est peut-être ça qui s'explique, c'est que le fait que petit à petit, quand tu vas apprendre à gérer ça, à mettre la barre au bon niveau par rapport à ce que tu connais, au moment où tu le connais, avec tes capacités. Tu as aussi un enfant que tu dois gérer. Tu vois, parfois, c'est juste que la vie fait qu'on a pas mal de choses à gérer et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et il faut pouvoir l'accepter et redescendre là-bas. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on n'est pas capable, mais c'est simplement de s'adapter à la vie du moment. Donc, c'est peut-être en ça qu'il va falloir que tu réajustes, tu vois, te mettre par rapport à ce que tu es capable d'assumer au moment où tu veux le faire. Parce que les capacités sont là. Pas de souci. D'accord? Oui. Est-ce que ça te parle, ça, ce que je t'explique? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Oui, oui. Et ben, quand tu prendras conscience de ça, cette barre dans le dos, elle va disparaître. D'accord. D'accord? Tu vois, le fait de t'avoir dit ça, tu as vu, je me suis posée sur mon siège parce que je sentais plus la barre dans le dos. Donc, ça va arriver. Donc, c'est fait. C'est fait. En toi, le message, il est passé. Donc, ça va changer ta façon de faire les choses. D'accord. OK? Merci beaucoup, Vanessa. Avec plaisir, Sylviane. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. Voilà. À bientôt. À bientôt, Vanessa. Alors, qui veut passer? Alors, qui a envie de passer? Vanessa. Ouais, Marie-Ange. OK. Ouais. Et puis après, j'ai vu que Michel a descendu la caméra, donc je pense que ça va être lui après. Ça marche. Alors, Marie-Ange. Alors déjà, voilà. Je voulais juste te dire une petite chose tout à l'heure, Marie-Ange. Je ne sais pas si tu m'as entendu, mais j'ai vu que ton visage avait beaucoup changé. Hein. Ah bon? Je t'ai vu, ah oui, quand tu t'es passé à la caméra, là, quand on a commencé au début de la connexion, ton visage a beaucoup changé. Je ne sais pas si les personnes qui étaient là à l'atelier des femmes peuvent le dire, mais vraiment, il y a quelque chose qui a bougé sur toi. Tant mieux, alors. Ah ouais, c'est super. Je trouve que tu as une énergie beaucoup plus légère. Ouais. Donc, franchement… ça dépend des jours, oui. Enfin, j'ai plus les peurs comme je t'avais dit. Après le soin des reins,
Parce que moi, je suis quand même ascendant cancer, j'ai peur de tout, etc. Ah, Et c'est là, par lourd, hein. rapport à ce qui se passe, j'ai pas peur, ça dépend des jours. Bon. Bravo. Oui, C'est mais pas après, grave. on n'est pas parfait. Non, non, Pas non. grave, hein. Mm. L'essentiel, c'est la progression. Ouais, Voilà. L'essentiel, c'est que tous les jours, on fasse un pas de plus ouais. pour aller de l'avant. Donc là, tu n'as pas fait un pas, hein. Tu en as fait 25. Hein. Bah, grâce à Ah toi, ouais. c'est ça, merci. Comment? Oh, grâce à moi. Oui, mais parce que tu as accepté aussi. Hein. Ouais, non, mais tu es une super thérapeute quand même. Je t'embrasse. Merci. C'est gentil. Je suis toujours gênée avec les compliments. Hein. Non, parce qu'il y a des résultats, donc quand il y a des résultats, c'est… Merci, Marie-Ange. C'est gentil. Hein. Merci beaucoup. Mais en tout cas, voilà, je tenais vraiment à te transmettre ce message parce qu'il est important pour toi. Et de sentir que tu avances, c'est important pour toi. Ça guérit certaines choses dans ton cœur. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi? Attends, je regarde si j'ai écrit. Non, j'avais rien fait de plus par rapport aux soins. Maintenant, je vais regarder au niveau de la canalisation ce que j'ai pour toi. Ah ouais, c'est plus léger à l'intérieur de ton corps. Oui. Tu vois, c'est ça. C'est cette douceur intérieure, cette légèreté. Ça se sent vraiment vibratoirement. Je te dis sur ton visage, mais même à l'intérieur de ton corps. Tu as fait des espaces. Tu vois, tu t'es libéré de choses. Il y a plein de choses que tu as fait sortir, quoi. Et tu les as pas fait sortir pour les mettre de côté, hein, parce qu'il y en a, c'est ce qu'ils font parfois. Ils sortent, mais ils le gardent à côté. Donc, des fois, on ne le voit pas, hein, c'est juste autour, dans les corps subtils, puis au premier truc, là, qu'ils se le remettent dedans. Non, non, toi, tu l'as sorti de toi, parce que c'est pas dans tes corps subtils. Tu vois, tu as vraiment fait, tu as fait des grands tris. Tu as fait des changements dans ta maison? Ah ben, je fais pas mal je jette pas mal de choses, je fais du tri, et je continue parce que je veux m'en aller de là. Donc, ouais, bah c'est ce qu'ils me disent. Ouais, c'est ce qu'ils me disent. Ils disent, oh, bravo, bravo. Ils applaudissent parce qu'ils disent, elle a fait de ces changements dans la maison. Ils sont en train de me faire un peu le tour du proprio, entre guillemets. Tu vois, ils me montrent, ils me disent, regarde, elle a des cartons, là, ça va partir, là, ça va. Là, elle organise, là, elle a mis ça, elle va le mettre là. Ils sont en train de me dire, elle a fait un boulot de dingue, Marie. Ouais, en fait, j'ai envie de me libérer de tout, quoi. Ah, je suis trop heureuse pour toi, ça me fait trop plaisir. Merci. Ah, mais c'est génial. Ah, mais c'est génial. Donc là, ils sont dans la joie autour de toi, tu vois. Je vois tous les guides que tu as, ils sont super heureux. Ils disent enfin, enfin, enfin. Voilà, j'entends, tu vois, ils répètent enfin, enfin, enfin. Okay. Donc, ils sont super heureux pour toi et ils sont vraiment dans la joie. Ils t'amènent beaucoup de joie. Tu dois avoir des moments de joie dans la journée. Tu dois avoir des pulsions de joie. Enfin, je suis un peu plombée quand même. Mais là, c'était à la fin du soin. J'étais connectée avec l'énergie des dauphins. Moi, j'adore les dauphins. Je ne sais pas si bien nager. Et mais bah, je faisais la planche dans des eaux chaudes avec un énorme cœur entouré de dauphins. Ah, c'est super. Ah, mais c'est super. Tu sais que c'est incroyable parce que les dauphins, les êtres qui sont en lien avec les dauphins, ils amènent la joie. Oui. Donc, alors, ça veut dire que tu vas avoir par la suite, dans les jours à venir, des vrais moments de joie intérieure. Donc, quand ça va t'arriver, repense à ce qu'on a discuté ensemble et ancre-le au plus profond de toi. Ancre cette joie pour que tu puisses te reconnecter régulièrement. Mais la joie, elle est autour de toi. Hein. Je la vois. Franchement, je la vois. Je la voyais pas avant. Là, je la vois. Donc, mais je suis trop heureuse. Ah, quand j'ai vu ton prénom sur le soin, j'ai dit, ah, super, je vais voir comment elle va. Ouais, merci, Vanessa. Très contente. Merci. Bravo, Marie-Ange. Merci. Voilà, super. Ah, ça fait chaud au cœur. Ah, franchement, ça fait chaud au cœur. Bon, super. J'adore vous voir évoluer. Ça me rend super bon. C'est génial. Et puis, il faut que je retrouve un CD parce que moi, j'avais fait un voyage avec une thérapeute en mer Rouge avec les dauphins. Et il faudrait que je retrouve un CD où il y a le son des dauphins pour le soir, tu vois, pour m'endormir, parce que c'est super, quoi. Ouais. Et puis, ça va te reconnecter à la joie. Tu sais, il y a des techniques où, par exemple, on fait un mouvement, on fait comme ça. C'est pour reconnecter à une mémoire, pour réenclencher quelque chose. C'est une boucle réflexe qu'on fait. Je me souviens plus dans quelle technique. Je sais pas si c'est en PNL ou voilà. Et en fait, ça peut être aussi ta façon à toi de retrouver cette énergie de joie pour la réactiver. Donc, hyper bonne idée.
Ouais, parce que Voilà. après j'arrête parce que je me souviens qu'en mer Rouge, on était sur un super bateau et c'était au mois de septembre. Et puis il y a les petits dauphins qui sont avec les mamans parce qu'elles leur apprennent dans la barrière de corail à nager. Enfin, non, elles savent nager, mais tu vois, à se bouger. Et c'est vrai que ça sautait de partout et on la voit. Tu nous fais vibrer, Marie-Ange. Ouais. Merci. Ok, fantastique. Ouais. Bon, bah super, bravo. Merci Marie-Ange. À bientôt alors. Merci Vanessa. De rien. À bientôt. À bientôt. Je t'embrasse. Moi aussi. Alors maintenant, j'ai Michel. Voilà. À Michel, à vous. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, je vais juste regarder. Ah oui, Michel. Très important, avant que je passe à la canalisation, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait un recalibrage au niveau de vos yeux. Il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau de vos yeux que j'ai nettoyé. Et puis, vous aviez un petit implant, ça faisait comme une barre qui était en travers de vos yeux que j'ai enlevé. Voilà. Donc ça va vous permettre, je ne sais pas si vous devez avoir une clairvoyance très importante parce que si on vous touche les yeux, c'est que vous êtes clairvoyant. Donc, parce que parfois, ça peut toucher les clairvoyants ou alors ça peut parfois toucher les gens qui ont du mal à avoir un regard sur certaines choses et qu'il y a un implant pour qu'ils changent leur regard. Mais chez vous, c'est pas ce que je ressens. C'est pas une question de changement de regard, c'est une question que vous avez une clairvoyance qui a priori déjà assez développée, mais que vous avez besoin d'amener encore plus votre intention là-dessus. Je ne sais pas si ça vous parle déjà, ce que je vous dis. Ben, c'est que je fais un peu du Reiki et puis je ne ressens pas toujours les choses. D'accord. Est-ce que ça vient de là où je ne vois pas les choses? Est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait. Exactement. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que je ressentais ça chez vous. Ça ne m'étonne pas que vous soyez thérapeute. Ça ne m'étonne pas. Alors là, moi, ça me vibre partout. Hein. Le fait d'avoir dit que vous êtes thérapeute, ça vibre dans tout votre corps. Premier degré, hein, apprenti. Hein. Ouais, mais alors ça veut rien dire du tout. Vous savez, quand on est un thérapeute dans l'âme, peu importe où vous en êtes, vous l'êtes. D'accord? Donc ça, on s'en fiche. On a tous commencé à la première marche. Donc, mais vous êtes thérapeute dans l'âme. Hein. Ça, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ça vibre. C'est un truc de fou. Ça vibre partout. Vous allez aider beaucoup de monde, vous. Hein. Je ne sais pas si vous avez envie de… Je ne sais pas si vous l'exercez comme ça pour vous entraîner et tout. Mais alors, vous allez aider beaucoup, beaucoup de gens. Non, mon intention, c'est d'aider des amis, des connaissances, des gens comme ça, quoi. Ok, bah alors un jour vous passerez. Oh là là, mon Dieu, ce que ça vibre. J'ai même du mal à parler. Ah bon? C'est super. Il paraît que j'ai un taux vibratoire assez haut aussi. Je vous le confirme. C'est pour ça, je dis, vous êtes un thérapeute né. Ça vibre, c'est hyper puissant. Ça me pulse dans le corps, ça me pulse dans le cœur. Alors là, dès que vous allez avoir conscience de qui vous êtes, mais vraiment, c'est-à-dire que vous allez vous connecter à votre moi supérieur et que vous allez accepter cette mission, et pas que pour les proches, parce que ça, c'est qu'un début. Mais dès que vous allez accepter ça, pouf, il y a quelque chose de dingue qui va s'ouvrir. Vous n'allez rien comprendre. C'est un truc, c'est vraiment les messages que je reçois, c'est un truc de fou ce qui va se passer pour vous. Donc, mais il faut être dans cette acceptation. Tant que vous n'accepterez pas, ça ne s'ouvrira pas. Enfin, pas comme ça devrait s'ouvrir. Voilà, je m'entends. D'accord? C'est-à-dire que vous continuerez un petit peu comme ça, au compte-gouttes, mais vous ne serez pas dans votre vraie mission. Vous ne serez pas connecté parfaitement à votre âme. Donc là, il y a une toute petite distance encore entre votre âme et votre corps. Donc là, elle se rapproche. Elle se rapproche. D'ailleurs, on me dit que vous devez faire des rêves. Il y a des rêves. Vous avez des rêves en ce moment particuliers? Oui, j'entends des fois quand je suis au lit, comme si je suis dans un bar, plein de monde qui dit de la musique. Ça comme ça, quoi. C'est hallucinant. Alors pour moi, tous ces voix que vous entendez, c'est vraiment pour que vous preniez conscience. Alors il y a une partie, dans ce que j'entends, ce sont des guides que vous avez, et il y a une partie, on dirait que c'est les personnes, les futures personnes que vous allez aider. C'est vraiment pour vous faire prendre conscience de qui vous êtes et de la lumière que vous avez. Mais vous êtes un thérapeute né.
Ça, pour moi, il n'y a aucun doute. Oh là là, ça vibre. Oh, hello Michel, oh, quand est-ce que vous commencez? Excellent. Ah bah bravo, hein. Non mais continuez. Hein. D'accord. Mais là, cet implant, ça va changer des choses par rapport à vous, hein. Vraiment. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ben, niveau santé, je ne sais pas si vous avez remarqué des problèmes. Alors moi, j'ai une réponse très claire. Si vous êtes un guérisseur, vous devez être d'abord secoué dans votre santé pour prendre conscience que vous êtes guérisseur. Après, il faudrait qu'on aille plus loin dans une guidance angélique de l'âme parce que j'étudie par rapport à votre date de naissance et je peux vous expliquer un petit peu quels sont vos archanges, quels sont vos anges qui vous accompagnent. Donc, on pourra un petit peu plus aller en profondeur par rapport à ça. Mais dites-vous une chose, c'est que si vous avez des problèmes de santé, c'est que vous êtes fait pour guérir les gens. Oui, parce que là, j'en ai un après l'autre, quoi. Et voilà. Ben oui, mais vous savez bien comment c'est. Quand on évolue, il faut expérimenter soi-même. D'accord. Voilà. Donc, moi, c'est ça ce que j'ai comme message par rapport à vous. D'accord? Ok. Voilà. Merci. Oh, dis donc, ça pulse, ça, dans cette maison. Ouais, je vais m'occuper de votre femme directe, alors. Hein? Voilà. Allez, Marie-Paul, à vous. Alors, vous, j'ai pas enlevé d'implant, d'accord? Je vais regarder ce qu'il y a pour vous. Est-ce qu'on est dans la même lignée? Parce que j'ai bien l'impression. Hein. Pouh là 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 là. Alors, vous, alors là, vous avez un coronal qui est ouvert comme ça. Alors, vous, ça descend. Hein. Vous, ça descend. Je ne sais pas ce que vous faites comme métier, mais alors, ça descend, ça descend, ça descend. Les messages des guides, ils descendent, ils descendent. Hein. Alors, vous allez transmettre plus par la parole. Hein. Je ne sais pas ce que vous faites, mais alors là, j'ai la tête, elle est gonflée comme une pastèque, comme ça, tellement ça. Vous le sentez, ça, comme ça descend en vous, les informations, ou pas? Non. Pas du tout? Non. C'est fou, cette déconnexion. Oh là 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 là. C'est fou? Ah, si. Ah, c'est incroyable. Vous n'avez pas beaucoup d'intuition? Vous n'utilisez pas votre intuition au quotidien? Alors, si, mais j'y crois pas. Voilà. Merci. Non, mais je sais que je ne dis pas des bêtises, moi. Parce que quand on le sent comme ça dans le corps, ça ne peut pas être faux. C'est impossible. C'est trop puissant. Donc, mais si. Ah, mais il y a un moment donné, vous voyez, c'est ce que je disais à votre mari, et ça, c'est valable pour tout le monde. Dès qu'on a une once de doute, ça n'avance pas. Quand on est dans la pleine acceptation de qui nous sommes et qu'on se fait confiance, qu'on croit en nous, il y a tout qui s'ouvre. Tant qu'on ne croit pas, les êtres de lumière ne peuvent pas nous amener les choses. Pourquoi? Parce que s'ils nous amènent des choses alors qu'on ne croit pas, on n'est pas dans un taux vibratoire suffisamment haut pour pouvoir s'occuper de ça. Donc, on se prend une chasse. Donc, c'est important de croire et dès qu'on croit, c'est notre feu vert. Et là, ils savent, ils disent « Ok, c'est bon, on peut expanser, cette personne est prête. » Donc, on peut l'accompagner encore plus et on peut amener ce qu'elle doit faire. D'accord? Donc, allez-y parce que vous avez un canal qui est énorme, il est hyper ouvert. Autant votre mari, c'est plus les mains, la clairvoyance. Ben alors vous avez un canal. Vous pouvez faire du channeling, hein, du direct, hein, du mot à mot. Mot à mot, il y a tout qui descend. Vous pouvez faire de l'écriture automatique, vous pouvez transmettre dans des conférences. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire, mais vous pouvez faire un truc gigantesque. Donc, vous alliez tous les deux. Parfait. Parfait parce que vous vous complétez parfaitement. C'est souvent comme ça, il y a des couples comme ça de thérapeutes, on voit que la femme, elle est plus médium et l'homme, il est plus magnétiseur. Voilà, il va plus utiliser les mains. On le retrouve souvent ça. Après, je ne dis pas que c'est une généralité, hein, parce que c'est pas bien de faire des généralités, mais souvent, j'ai vu ça dans les couples qui décident de bosser ensemble. Après, je ne sais pas si vous avez envie de travailler ensemble, mais en tout cas, c'est ouvert pour vous. Hein. Là, on vous dit à tous les deux, allez-y. Libérez-vous des derniers doutes. Voilà. Après, peut-être qu'avec le travail, je ne sais pas si vous allez continuer à faire des soins avec moi, je ne sais pas quelle est votre envie, mais en tout cas, si vous avez envie de continuer, au fur et à mesure, vous allez vous délester de beaucoup de choses du passé qui vous ont peut-être mis des croyances erronées en vous, sur qui vous êtes, ce que vous êtes, la vibration que vous avez. Et c'est vrai que quand on se purifie de tout ça, on se rapproche de nous, de notre véritable essence intérieure. Donc, voilà, moi, c'est le message que j'ai pour vous, en tout cas, Marie-Paul.
Vanessa, c'est quoi comme soin que vous nous conseillez pour le suivant? Faut aller dans mes prestations. J'ai marqué chemin initiatique. Allez regarder ça. Et là, ça va vous permettre de poser les fardeaux les uns après les autres. D'accord. D'accord? Voilà. Eh bien, fantastique. Merci. Merci. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, après, qui est-ce qui veut passer? Allez, j'ai Christine. Je sens Christine. Salut. Alors, Christine. Alors, Christine, tu vois, j'ai envie de bouger le dos. C'est comme si tu étais en train de te réaxer. Tu vois, je ne sais pas ce qui se passe dans ton corps, mais tu es en train de te réaxer pour bien te positionner sur tes jambes, bien t'aligner. Alors, t'aligner physiquement, d'accord, mais t'aligner corps, âme, esprit. Tu vois, il y a vraiment un réalignement qui se fait en toi et qui doit d'abord passer par, on me monte le bas du dos, tes hanches, tes jambes, tes fémurs, voilà, mais le bas du dos, on me montre à partir de L2, à peu près, ça travaille aux alentours de L2 jusqu'au genou, où vraiment, c'est toute cette partie-là qui est en train de bien se repositionner. Ouais, c'est vrai, Et quand ce sera parfaitement aligné, on me montre qu'il y a une source qui va couler en toi. Et tout ce que tu vas dispenser va se faire, mais de plus en plus naturellement. Tu vois, tu vas être une cascade à l'infini. Ça va être à l'infini, à l'infini, à l'infini. Tu vois, je sens que ça va diffuser. En fait, ça va être une cascade en circuit fermé. C'est-à-dire que tu vas diffuser, tu vas purifier, ça va remonter, tu vas diffuser, tu vas purifier, ça va remonter. Tu vois, c'est incroyable ce que je vois. Je ne sais pas si ça te parle, ce que je te... Ah, il faut que tu actives ton micro. Voilà, je ne sais pas si ça te parle, ce que je te dis. Alors là, je t'avais dit, autrefois, on me disait toujours que à partir du bassin, c'était comme mort en bas. Ah, ok. Tu sais, j'avais un thérapeute à Genève qui faisait de l'acupuncture, qui faisait des soins. Et j'allais le voir régulièrement. Et il fait même de l'acupuncture avec des huiles essentielles sur les bébés. Ok. Et donc là, oh, c'est encore toujours là, mais c'est fou là, ce que tu viens de me dire. Mais j'ai des frissons partout, 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 partout. Et tu connais mon problème avec ma scoliose, que je dois être opérée et tout. Oui, et là, le bas, en fait, j'ai eu mal à ma hanche droite. C'est donc celle qui bloque tout. Ouais. Et j'ai senti, pour une fois, mes jambes complètement libérées, complètement. Mais j'étais très, très bien, tu vois. Ouais, ok. J'ai juste eu comme un clou dans le foie. D'accord. Quand tu as fait ça. Ouais. Après, j'ai eu l'impression que mes mâchoires. Ouais. Une libération des mâchoires. Ok, ok. Ah, c'est bien. Et donc, tu penses que grâce à ça, en fait, tu vois comment, est-ce que vraiment je peux être thérapeute? Après, il y a plein de façons d'être thérapeute. Hein. Donc, pour moi, vu ce que je viens de voir, ça coule, quoi. Toi, ça va être différent. Moi, j'ai l'impression que tu vas beaucoup aider les gens par ta parole. Tu as une voix déjà qui est très particulière et j'ai l'impression que tu vas avoir une sagesse, tu vas pouvoir transmettre une sagesse aux gens. Donc, oui, tu peux être thérapeute. Après, je t'ai dit, on peut être thérapeute de plein de façons. D'accord? Ouais, je sais que j'arrive, je fais. Comme on dit, à la petite sauvette, quoi, sur des proches ou avec du magnétisme. Ah, ben tu vois. Mais la parole, c'est vrai que je me rends compte à chaque fois, j'arrive à apaiser les gens. C'est clair. C'est vraiment ton point fort. D'accord. Donc oui, pour moi, oui.
Et je te dis, il y a plein de formes de thérapie. Donc oui, évidemment que tu peux. Déjà, regarde à chaque fois que tu es présente dans les soins. Oui. Tu amènes ta joie, tu amènes avec tes gentils mots, tu amènes des paroles qui font du bien. Donc déjà là, tu es déjà en train de le faire. Ouais. Ah Ben, oui? je me souviens que j'ai eu le plus beau compliment étant le truc le plus atroce. Il y a un copain qui un jour, qui lui était caractériel, et qui un jour il m'a dit, oui, toi de toute façon, tu es toujours de bonne humeur. Et ouais. Et en fait, il m'en voulait. Bah oui. Et jaloux. et ça m'a tellement surprise parce que je me suis dit, oui, même dans mon travail, c'est ce que je faisais. Un jour, il m'était arrivé un petit accrochage, mes élèves m'ont dit, oh, qu'est-ce qu'on va prendre? Et je leur ai dit, ben non, non, non. Moi, les trucs qui sont derrière la porte, là, je suis avec vous. C'est fini. Il n'y a plus de… Ouais. Il faut être avec la personne au moment donné. Et, oui. et même si on est fatigué, donner ce qui est normal, quoi, tu vois. Ouais. Exactement. Exactement. Ouais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de sagesse que tu vas pouvoir diffuser. Sagesse, c'est super, confort, voilà. Et puis après, reprends ta guidance. Hein. Il y avait des messages dans la guidance. Reprends ta guidance, oui. reprends tes anges, reprends tes archanges. Et tu verras déjà une partie des dons. Après, on peut expanser encore plus. Hein. C'est à l'infini, on fait ce qu'on veut. Mais déjà là, ça donne une direction, tu vois. Oui, oui, oui. D'accord. Et je voulais te demander, donc il faut que je te remette sur un mail pour mes petits bouchonous, là, Jules et Clara? Oui, si tu veux, oui. Oui. D'accord. Après, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir répondre, mais fais-le, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est pas grave. C'est voilà. Ouais, ouais. Mais, parce que leurs parents veulent les remettre à l'école et j'ai dit à ma fille, je sais pas si tu veux que je te dise. Elle m'a dit non et je lui ai dit, ben je te le dis quand même. Ouais, c'est pas, voilà. C'est pas idéal. Bon, j'en reparlerai, mais il y a quand même des choses qui sont faites pour que ça n'arrive pas. Voilà. Bah, c'est comme ça, quoi. Je me dis, je vais aider par autre chose pour que ça se passe bien. Non, voilà. ce qui était à craindre, c'était une vaccination massive, non, sans autorisation. Oui, voilà. c'est ça qui était à craindre. Exactement. Donc, mais ça, il y a beaucoup de gens qui sont en train de travailler là-dessus pour pas que ça se fasse. Alors, moi, j'ai trouvé un lien avec Silvano Trotta. Trotta, ouais. Trotta, c'est un monsieur donc d'origine italienne, qui est italien et qui est entrepreneur. Et il farfouille partout. C'est bien. Donc, si tu veux, les chercheurs il nous raconte et puis il a toujours les documents à l'appui, les trucs. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça n'a rien à voir à toi. C'est vraiment la vie terre à terre, tu vois. On est tous différents. Voilà. Mais il a rencontré une avocate et ils se sont associés à 2-3. Ah, intéressant. Où ils ont mis sur un site internet pour pouvoir faire un procès acquis de droit. Ah oui. On est déjà à plus de 16 000 inscrits. Ah ouais. D'accord. Alors, il y a pour les médecins, les soignants, les chefs d'entreprise ou les machins comme ça. Moi, je me suis marquée citoyen lambda parce que assez écœurée de comment ça se passe. Et donc, si tu veux, au bout du compte, ils disent que ça ne va rien nous coûter puisqu'on va être tellement nombreux. Exactement. Voilà. Même alors, pour une fois, peut-être que j'irai voir. Moi qui regarde jamais personne, mais j'irai regarder. Alors, du coup, si c'est… Ah bon, si après, je signe des pétitions, des choses comme ça, mais ouais, ça peut quand même être intéressant. Après, comme je suis pas très douée, si je peux t'envoyer le lien, je te l'envoie. Ok. Sinon, c'est Silvano Trotta, TRO2TA. De TA, oui. Ok, d'accord. Ben voilà, de toute façon, tu l'as diffusé là. Donc, si je poste cette vidéo, eh ben, les gens le sauront. Donc, c'est parfait. Eh ben, c'est ce que je me dis. En fait, après, c'est libre arbitre, mais c'est… Ben, voilà. pour les sceptiques, ceux qui ont toujours du mal à croire à ces choses-là, c'est vrai qu'il y en a des gens, ils ont besoin de preuves, ils ont besoin de documents, ils ont besoin de gens parfois de lois pour dire « Ah oui, c'est vrai ». Parce que c'est vrai qu'il y en a, quand c'est des médiums, c'est quelque chose qui se passe dans des dimensions supérieures. Ils ont du mal à croire qu'on puisse canaliser des informations comme ça.
et ben c'est très bien qu'il y ait des travailleurs de lumière différents et qui puissent œuvrer pas dans des dimensions célestes, mais sur des dimensions terrestres et diffuser pour les gens qui ont besoin de ça. Parce que nous avons tous des vibrations différentes et nous avons tous besoin d'avoir nos preuves. Voilà. Nous, les preuves, elles arrivent toutes seules. Ouais. On a les messages, donc nous, ça nous suffit. Et puis, il y a d'autres qui ont des vibrations terrestres, qui ont besoin de preuves terrestres. Eh bien, soit. Donc, et j'ai écouté aussi une conférence d'une femme qui est décédée maintenant, mais qui était une grande scientifique. D'accord. Donc, elle, tout par la physique. Donc, les astres, le machin, le truc, les neutrons, les bidules, moi, à la nage, parce que, voilà, je suis absolument pas physicienne. C'est pas évident, c'est clair. Mais c'est très bien expliqué. Elle met ses plans et là, elle rejoint les mêmes plans que le divin. Génial. Eh ben, dis le nom de cette dame, comme ça pourra… Eh ben, faut que j'essaye de te retrouver ça et de te l'envoyer. Pendant que je termine avec les autres personnes, si tu cherches et que tu veux nous dire à la fin, on est preneur. Enfin, moi, je suis preneuse de le diffuser. D'accord? D'accord. Ok. Je garantis pas. Tu sais, je suis pas douée, hein, mais je vais essayer. Pas de problème. Déjà, tu l'as dit. Donc, si les gens ils sont curieux, ils veulent aller regarder, eh ben, ils regarderont. Voilà. Ok. Ça marche. Merci beaucoup, Vanessa. Hein. Avec plaisir. Et puis, tu me rediras alors qu'est-ce que tu as dit à la personne là? Je sais pas, j'ai dit plein de trucs. chemin initiatique, je l'ai déjà fait ça? Ben, c'est tous les soins, oui. Le chemin initiatique, c'est les soins, oui, etc. Donc, normalement, j'ai tout fait, mais moi, je me rends compte que j'ai besoin de toi. De toute façon, tu dois faire les formations puisque tu t'y inscrites. Oui. Donc, tu ne te fais pas de soucis, laisse-toi porter. Je t'expliquerai tous les derniers soins que s'il y a un soin que tu n'as pas fait, je t'expliquerai. Et je pense que, mais il me semble que toi, tu as tout fait. Donc, moi, j'ai tout fait. Donc, logiquement, c'est tout bon pour toi. Ouais. Mais bon, j'ai besoin de toi, comme je t'avais dit, pour les… Ah, je me souviens jamais de ce nom. Pour les méditations. Qu'on puisse t'entendre quand on fait la méditation en groupe, qu'on puisse t'entendre. Oui, mais je ne peux pas pour les méditations. Donc, j'explique, c'est pour les groupes de méditation que j'ai créés. Union des âmes pour les adultes, les enfants lumière pour les enfants, où je vous propose en fait de faire une méditation chaque jour à une certaine heure. Donc, mais le problème, c'est que je ne peux pas tous les jours être là, disponible pour vous faire des méditations. C'est important. Tu peux redonner les heures? Non, je ne donne pas les heures là, si les gens doivent s'inscrire pour avoir les heures. Donc, c'est important aussi que chacun puisse se faire confiance et développer ses propres capacités médiumniques dans les méditations. Donc, je le fais exprès d'être avec vous sans être avec vous parce que c'est aussi important que je n'influence pas votre libre arbitre. Je suis là comme guide, comme aidante, mais je ne peux pas vous imposer tout le temps. Alors, le dimanche, oui, parce que le dimanche, c'est un jour particulier. Il y a un travail particulier qui est à faire. Mais le reste du temps, c'est important que vous puissiez développer vos propres dons. Donc, je dois être là sans être là. Voilà, un petit coup, et je suis là. Et un petit coup, je ne suis pas là. D'accord? Mais après, voilà. Après, peut-être, de toute façon, les méditations guidées, on les fait déjà ensemble sur Internet. Donc, voilà. D'accord? Merci, fais-toi confiance, Christine. Gros bisous. À bientôt. Hein, bye bye. Voilà. Allez, on va continuer. Donc, j'ai Evelyne maintenant. Si c'est OK pour Evelyne. Oui. Allez, ça marche. À toi, Evelyne. Alors, Evelyne, là, ça travaille beaucoup. Hein. Tu as épuré. Alors, c'est marrant parce que tu as fait le soin sur le foie et je sens qu'il y a eu des réactions sur tes poumons. C'est comme si le foie et les colères et la tristesse, excuse-moi, je commence à bugger parce que ça fait quand même plusieurs heures qu'on est ensemble maintenant. Entre tes colères et ta tristesse, il y a les deux énergies qui se sont mélangées, les deux émotions qui se sont mélangées. Et tu as fait un gros travail d'épuration du foie et en même temps, ça a fait un gros travail d'épuration de tes poumons. Donc, on sent que tu as épuré beaucoup de ton vécu personnel. Ça revient, j'ai l'impression, à chaque fois, hein, je ne sais pas si je me trompe, hein, mais ça revient à chaque fois. Il y a des gros morceaux de ton vécu personnel qui est parti
parce qu'on dirait que vraiment tes colères et ta tristesse étaient complètement intriquées. C'était la même pelote de laine. Voilà, c'est ce que je vois. Donc, tu as tout défait. Alors, tout n'est pas parti. Il y a encore des choses qui doivent partir. Et j'ai l'impression que ça fait remonter à la surface des choses. Tu vois, je le sens intérieurement. On dirait que ça brasse beaucoup d'émotions. Je ne sais pas si ça te parle ce que je te dis, mais je te sens très brassée en fait. Oui, j'avais un moment, j'étais pas bien, j'ai demandé qu'on m'aide parce que j'étais comme étouffée, j'avais envie de pleurer, même là, rien qu'à en parler, ça. Ouais, alors quand c'est comme ça, Evelyne, c'est pour ça que je vous dis, s'il y a des émotions qui arrivent, laissez-les aller. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Et c'est bien que tu aies fait appel à l'aide, c'est super. Est-ce que ça t'a libéré par la suite? Après, oui, j'étais mieux, ouais. Voilà. Donc, c'est important de demander de l'aide pendant les soins parce que moi, je travaille sur tous les plans en même temps, donc il n'y a pas de souci. Je travaille sur tout le monde en même temps, donc il n'y a pas de souci. Dès qu'on m'appelle, j'arrive. Donc, c'est bien. Et puis, toi, tu peux aussi faire appel à tes propres guides intérieurs qui viennent t'aider à te libérer aussi toi-même. D'accord? Parce que ça nous apprend aussi à travailler avec nous. Tu vois? Et ça, c'est important de le faire aussi. C'est pour ça que ces soins existent, pour apprendre à ce qu'on fasse nous-mêmes. Donc, tu as fait un très gros boulot. Bon, alors là, ça va te brasser, je pense, pendant plusieurs jours. Tu peux tousser, tu peux être un peu encombré, tu peux avoir comme des sensations un peu, tu vas avoir du mal à respirer, mais c'est normal parce qu'il y a un gros travail d'épuration qui s'est fait aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est super. Moi, je trouve ça super, mais attends-toi à des réactions quand même. Ok. D'accord? Je me suis inscrite pour la guidance angélique. Ça sera possible plus après le 16 parce que j'ai encore un soin avant. Oui, après le 16, de toute façon, je crois que je n'ai pas encore planifié ces soins. Oui, de toute façon, oui. Et puis, je vais, pour les guidances, en fait, je vais vous envoyer un lien et vous pourrez vous inscrire. Il y aura des plages horaires différentes. Vous pourrez vous inscrire. Ne t'inquiète pas, tu vas recevoir un mail bientôt. D'accord? D'accord. Par contre, pour les enfants, à partir de quel âge ils peuvent faire les soins? 10 jours. 10 jours? Ouais. 10 jours de vie, c'est bon, pas de problème. Mais tu sais, je fais les suivis de grossesse, donc moi j'ai l'habitude. Moi les gens, je les suis de la naissance jusqu'au décès. Hein, donc, même après, puisque je passe les âmes. Donc, ouais, parce que même pour Laura, tout ça, ça serait comme pour ma fille de 14 ans, quoi. Oui, pas de problème. Il y a un soin que j'ai créé exprès sur Internet. Va regarder. C'est marqué. C'est marqué, il y a un soin exprès ado. Donc, c'est pas l'atelier. C'est pas l'atelier, c'est le soin, c'est autre chose. Ah oui, parce qu'on l'a inscrite là pour un mercredi. Ça, c'est l'atelier. Et pour un autre soin après, ado. Voilà, ado. Exactement. D'accord. Bon, ben, c'est parfait. Alors, je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. Ouais. Et est-ce que pour lui, Eric, là, il voudrait faire une formation de Reiki puis passeur d'âme, c'est pour lui? Reiki, je fais pas. Hein. Non, mais sinon encore. Pour lui. J'ai pas compris. Attends, excuse-moi. Il voudrait faire une formation de Reiki. Oui, s'il veut. Ça serait bénéfique pour lui ou pas? Ah bah oui. Après, pour moi, le Reiki, c'est une vibration qui ne me correspond pas. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'à moi, ça ne me correspond pas, que ça ne correspond pas aux autres. Donc, s'il a envie, mais bien sûr, si ça lui vibre, s'il en a envie, s'il a l'impression que ça va l'aider à avoir plus confiance, à avoir des techniques précises, mais qu'il y aille sans problème. Ok, merci. Il faut qu'il se fasse confiance. Hein. Voilà. Ouais, et passeur d'âme, c'est pareil. Passeur d'âme, je me souviens plus ce que je lui ai dit dans sa guidance. Il a l'énergie des passeurs d'âme. L'exorcisme. Ah, c'est pas pareil. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, alors, exorcisme, on fera ensemble. Je vais lui apprendre, il n'y a pas de souci. D'accord. D'accord? Mais merci beaucoup, Vanessa. De rien, avec plaisir. Bisous. Bisous, Vanessa. Voilà. Alors après, j'ai Anne-Marie. Voilà. Anne-Marie, à vous. Je suis passée déjà, tu sais, en premier. Oui. D'accord, oui, pourquoi je ne vous ai pas… Oui, c'est vrai, pardon. Alors, du coup, attendez, je suis perdue là. Il me reste Frédéric, Chloé et Jérôme. Voilà, ça y est. Alors, je vais commencer par Chloé. Ça me porte vers Chloé. Qu'est-ce que j'ai pour toi, Chloé?
Je vais terminer avec les deux plus durs. Bon, c'est pas grave, c'est bien, tout est juste. Alors, Chloé, ça vibre dans le ventre. Waouh! Il y a un feu d'artifice dans le ventre. Je sais pas ce que tu as fait, mais alors dis donc, tu as nettoyé. Hein. Tu es allé récurer à la brosse en métal. Hein. La brosse en métal. Le foie, il y en a besoin, tu le sais. Ah ouais. Ah là, tu as récuré partout, mais tu as fait tout. Hein. Tu as fait le foie, puis tu as dit, attends, tant qu'à faire que je suis là, tu vois, moi je vais te récurer ça. Tu as fait tous les tuyaux. Hein. Tu es parti d'en haut, tu as fait crac, 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 crac. Tu as tout suivi, tout le tube digestif. Hein. Parce que je vois, tu as beaucoup nettoyé aussi au niveau de l'intestin grêle. Tu as fait un énorme travail au niveau de l'intestin grêle. Donc ça, c'est génial parce que ça va t'augmenter ton immunité. Donc, tu as pu nettoyer ton système immunitaire. Bravo, il en avait besoin. Donc, je vais juste aller mettre des petites choses dans ta rate parce qu'on me demande dans ta rate d'aller… j'ai des petites, on me dit, des petits cristaux à mettre. Voilà. Ouh là là, oui, c'est bien. Je vois parce que ça me travaille jusqu'ici. Donc, pourquoi ça me travaille dans la bouche? Waouh, attends. J'essaye de comprendre pourquoi ça travaille dans la bouche. Ah ouais, parce que c'est en train de remonter au niveau de ton épiphyse. Ouais, de ton hypophyse, pas ton épiphyse, pardon, ton hypophyse. C'est juste. Je le voyais écrit hypophyse et j'ai dit épiphyse. Non, c'est l'hypophyse, la glande qui gère les hormones. Donc c'est pareil que l'autre dame qu'on a eu tout à l'heure qui avait une réaction, je crois que c'était Noël, qui avait une réaction au niveau de ses hormones. Donc là, ça réagit au niveau de tes hormones. Voilà pourquoi j'ai une réaction qui remonte jusqu'à la tête. Ok, nickel. En fait, ça a été très rapide. D'accord, ok. Donc ça réagit très fort chez toi. Ok, j'ai pas besoin de dessin, j'ai tout pigé. Et ça a réagi très vite. Ouais, et bah parce que tu t'ouvres tellement qu'en fait, tout s'accélère à l'intérieur de ton corps. Et que puis en plus, tu as confiance en moi. Du coup, tu te laisses complètement aller dans le soin. Et tu te laisses complètement imprégner par tout ce qui est en train de se passer. Donc… Ah oui. Puis en fait, tu discutais avec les autres, mais moi, j'ai discuté avec mon homme en parallèle. Ah ok, d'accord. Ok, c'est bien. Donc, non, ça a commencé direct, en fait, les réactions. D'accord, ok. Bon, ben voilà. Non, mais c'est très bien parce que du coup, tu as transmuté plein de choses. Ah, c'est pour ça, la bouche aussi. Ok, d'accord. Donc, mais on voit au niveau de ton visage. Il y a quelque chose qui s'est aussi passé au niveau de ton visage. Faut regarder les visages des gens parce que c'est très parlant comme Christine, elle a parlé de mon visage tout à l'heure. Je crois que c'était Christine, non, c'était Claudine. Je me souviens plus laquelle des deux. Et vraiment, c'est très parlant. Ton visage, il s'est lissé, il s'est affiné aussi. Je vois que là, aussi au niveau des bras, du thorax, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, il y a quelque chose qui s'est liquéfié en toi. Voilà, il y a un truc qui s'est liquéfié. Libéré, oui. Ouais, il y a eu une énorme libération aujourd'hui. Donc, bravo, c'est génial. Voilà, je ne sais pas si tu as d'autres choses parce que moi, je t'ai dit… ouais, j'ai rien d'autre. Non, j'avais rien d'autre à te dire par rapport à toi. Est-ce que c'est tout bon pour Chloé? Voilà, on t'encourage à aller de l'avant. C'est pas encore tout à fait fini. Voilà, on me dit que tu as fait les 3/4 du chemin. Donc, on te félicite. On te félicite parce que… Je suis contente aussi. Parce que c'était pas facile quand même. Hein. Non, et puis c'était pas gagné non plus. J'osais pas le dire, mais non, parce que quand même… Non, c'est pas très sympa pour toi de dire ça. Non, ce que je veux dire dans le sens c'était pas gagné, c'est que je savais qu'il y avait un énorme travail en fait. Voilà. Je savais d'où je partais, je savais où. Ouais. Je savais que ça allait être dur. Voilà, donc pas gagné, c'est pas tout à fait ça, mais tu partais de loin. Parce que ça, sinon, c'est péjoratif pour toi et pour la personne lumineuse que tu es et le grand courage que tu as. Donc, tu es vraiment… là, tu es l'exemple typique des guerrières de lumière. Typique. Donc, bravo, continue parce que tu vas en inspirer plus d'un et plus d'une. Donc, continue comme ça parce que tu es un exemple, Chloé. Bah, merci beaucoup. Ah, j'ai envie de pleurer. Allez, je vais boire un petit coup. mais merci beaucoup pour l'accompagnement que tu as fait avec moi parce que ça m'a beaucoup aidé et j'en avais vraiment besoin. Et voilà. Merci beaucoup. C'est normal, les petits trésors, on les accompagne et on les chouchoute. Voilà.
Waouh! Donc, j'ai plein de petits trésors avec moi, donc je vous chouchoute parce que vous le méritez largement. Voilà. Et vous méritez d'être accompagné et vous méritez d'expanser votre lumière. Donc, c'est pour ça que je vous chouchoute. Parce que vous êtes des êtres magnifiques et le monde a besoin de vous voir. Voilà pourquoi. Ben, merci beaucoup. De rien. Coucou Vanessa. Moi. C'est Christine. Oui, je sais. Oui. Oh, non, mais je ne savais pas si tu m'entendais. Alors, je suis allée, j'ai trouvé les 2 articles. En fait, ça a fait 3 parce que je t'ai mis le HTTPS pour vraiment s'inscrire dessus. Ouais. Et ça a fait 3 trucs. Donc, le premier, Sylvano Trotta avec l'avocate. Okay. Ensuite, la dame, la physicienne, ça doit durer 2 heures, mais c'est comme ça. D'accord. Et ensuite, j'ai fait mon HTTPS et ça t'a remis un truc. D'accord. Et je t'ai mis ça sur Messenger parce que je ne pouvais pas le mettre autrement. Il vaut mieux par mail parce que Messenger, je ne regarde jamais. D'ailleurs, oui, mais non, mais là, il faut que tu y ailles. Je ne peux pas te l'envoyer par mail. Viens regarder. Je rate des messages des gens de ma propre famille parce que je n'y vais jamais. Je reçois tellement de messages, je suis inondée. Écris-le, Vanessa. Oui, écris-le tout de suite. Juste une petite goutte Messenger. Bien, madame. Tu vois, ça passe par la parole. Exactement. Non, mais moi, si je ne fais pas… non, je sais. À chaque fois que je parle avec quelqu'un, voilà, je fais beaucoup de choses en dehors des soins pour vous. C'est vrai que du coup, pour gérer au quotidien, c'est pas toujours facile. Il me faut une logistique très carrée, très stricte, parce que sinon, oui. voilà. Mais moi, j'ai reçu ça sur Messenger, et quand je reçois sur Messenger, je n'arrive pas à envoyer ailleurs. Pas de problème, pas de problème. problème. Je sais pas faire. Donc voilà. Pas de problème. Ok, ça marche, Christine. Merci. Voilà. Bisous. Bisous. Bon, bah, ouais. J'avais fini avec Chloé, donc c'est tout bon. Voilà. Alors, je vais passer à Frédéric et après à Jérôme. Qui veut passer en premier? Frédéric ou Jérôme? Plouf, plouf, ça sera toi. Je sens plus vers Jérôme. Eh ben, dis donc, ça pulse déjà sur Jérôme. Hein. Alors, déjà, Jérôme, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je suis là. Ouais, ok, génial. Alors déjà, tu avais une masse énorme dans ton coronal. Donc, c'est pour ça que je dis les 2 plus difficiles parce que Frédéric, c'est un peu pareil. Une énorme masse c'était du plomb. C'était lourd à enlever. Alors, j'ai demandé l'autorisation. Hein, ça, je le fais à chaque fois. Hein, pour Frédéric, c'est pareil. Quand j'ai des choses à enlever, je demande toujours l'autorisation à l'âme de la personne parce que je n'ai pas le droit d'aller à l'encontre de son libre arbitre, à l'encontre de sa décision. Parce que si tu avais une masse en plomb comme ça, c'est qu'il y avait une bonne raison. Donc, ça veut dire que tu dois sûrement avoir une clairvoyance très importante, une canalisation, un coronal qui doit être hyper développé parce que pour te mettre une masse en plomb, c'est pas rien. Et j'ai demandé l'autorisation à ton âme si j'avais le droit de l'enlever, si tu étais prêt à ce que je l'enlève. Et tu m'as dit oui. Donc, c'était très lourd à enlever. J'ai mis beaucoup de temps. C'est pour ça qu'à la fin, quand je vous ai réaligné les dernières personnes que j'ai passées, il m'a fallu beaucoup de temps parce que c'était extrêmement lourd. Donc, j'ai mis pas mal de temps à l'enlever sur toi. Une fois que j'ai enfin pu l'enlever, j'ai tout nettoyé et j'ai vraiment pu… Alors là, ça s'est ouvert. Un truc de fou. C'est un peu comme Marie-Paul tout à l'heure. La même immense ouverture du coronal, mais gigantesque. Et il y avait beaucoup de lumière. En fait, j'ai vu vraiment mais tu étais complètement inondé de lumière, complètement dans tout ton corps. Ça a épuré encore des choses à l'intérieur de toi. Mais vraiment, j'ai senti que tu es capable, je ne sais pas si tu le vis dans ton quotidien, mais tu es vraiment capable d'être très connecté à la source divine. Alors après, peut-être que toi aussi, un petit peu comme je disais de l'autre dame, peut-être que tu l'utilises dans ton intuition. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est quelque chose, ça va être très facile pour toi. Voilà, c'est quelque chose qui est, c'est inné. En fait, c'est vraiment inné. Quand je vois un coronal qui est ouvert comme ça, c'est souvent chez des gens chez qui c'est inné. Alors, je ne sais pas si ça te parle ce que je te dis. Ça me parle plutôt dans les intuitions. Ouais. Dans les intuitions, voilà. Alors après,
quand tu te feras encore plus confiance, ben c'est un peu le discours que j'ai donné à Marie-Paul, c'est valable aussi pour toi. En fait, plus tu vas te faire confiance, plus tu vas croire en toi et plus ça va être limpide. En fait, tu vas pas te dire que tu as une intuition, tu vas sentir que c'est vraiment de la guidance que tu reçois et c'est une guidance que tu pourras transmettre aux autres. Voilà, ça c'est ce que je vois. Alors ça travaille beaucoup. Alors tu as l'air d'être quand même, tu as l'air d'être pas mal envahi en ce moment d'énergie négative parce que j'ai très très mal aux joues, aux mâchoires. Donc quand j'ai mal aux mâchoires comme ça, c'est souvent chez des gens qui sont envahis d'énergie négative. Alors pas forcément en eux, hein, donc c'est pas en toi, hein, ce que je vois, c'est vraiment à l'extérieur de toi. Donc c'est plus dans ton environnement où tu as eu beaucoup d'énergie négative ces derniers temps. Voilà, je ne sais pas si ça te parle, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Et d'ailleurs, ça me vibre beaucoup dans ton corps. Ça te parle ce que je te dis ou pas? Sans plus. Par contre, j'ai eu très mal à la tête là. Ah ben voilà, ben oui, c'est la masse en plomb que j'ai enlevée. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi? Tu n'as pas senti, tu n'as pas été perturbé en ce moment? Tu t'es pas senti avec des hauts et des bas vibratoirement? Non, pas spécialement. Non? D'accord. Par rapport aux entourages ou choses comme ça, non, pas spécialement, quoi. Non, mais je dis par rapport à toi intérieurement, le fait d'être entouré d'énergie négative comme ça autour de toi, est-ce que ça t'a fait fluctuer ton énergie? Est-ce qu'il y avait des moments où tu étais bien et des moments où tu étais moins bien? Parce que ça peut donner ça en fait dans les réactions. Ouais, alors oui, dans ce cas-là, ouais. Oui? Ok. D'accord. Pas évident de toujours interpréter les messages. Hein. Non, ce que tu disais par rapport à des gens extérieurs, donc des énergies extérieures, pas tellement. Maintenant, si c'est des énergies invisibles, oui, peut-être. Oui, énergie invisible qui serait autour de toi. C'est-à-dire, c'est pas ni dans ton corps ni dans tes corps subtils, c'est à l'extérieur de tes corps subtils. Donc, ça peut être dans ton environnement, ça peut être chez toi, ça peut être… Bon, en ce moment, on est confiné, donc après, ça dépend comment… Mais c'est à l'extérieur de toi, en tout cas. Ça, c'est sûr. Okay. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi? En tout cas, quand j'ai dit énergie négative, ça a vibré à l'intérieur de ton corps, hein, tout de suite. Hein. Tout de suite, tout de suite. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que je vois d'autre? On me fait ça. Voilà. Tu vois, je suis connectée sur toi et on me fait ça comme si tu devais ouvrir les yeux. Comme si tu avais encore les yeux fermés, comme si tu ne voulais pas voir certains trucs. Et là, on te demande réellement, ouvre les yeux, c'est le moment. Ah, 20h20, tiens, comme par hasard. Donc, c'est un message, ça veut dire que ça, c'est un message important pour toi. Parce que vraiment, j'avais les yeux fermés, on me dit non, il faut qu'il ouvre les yeux maintenant. C'est l'heure. Voilà, j'entends, c'est l'heure. Je ne sais pas si ça te vibre, mais alors moi, je tremble à l'intérieur. Hein. Ça te parle, ça, ce que je te dis ou pas? Ouais. Ouais? Ok, d'accord. Et on me fait ça, tu vois. Quand je suis connectée sur toi, on me fait ça. C'est comme si tes guides, ils étaient derrière toi, ils te poussent. J'ai même le pied, tu vois. Ah, comme ils me montrent ça, c'est trop drôle. Ils sont avec les mains, mais ils sont même avec les pieds. D'un air de dire, mais il veut avancer ou pas? Je sais pas, on dirait que tu ne te fais pas confiance, on dirait qu'il y a encore des choses qui te font peur. On dirait que tu sais, voilà, dans ce que j'entends, dans ce que tes guides sont en train de me dire, on dirait que tu sais pertinemment ce que tu as à faire. Oh, voilà là. Ouf. Oh. Ah, c'est fort ça. Ouh là là. Ah, il y a ton âme, elle en pleure. Oh, excuse-moi. C'est super fort. Ton âme, elle en pleure. Elle en pleure, ton âme. Elle dit, il sait. Tes guides et ton âme me disent, il sait très bien ce qu'il a à faire, mais il a encore trop de peur en lui. Tu vois, j'ai envie de pleurer, c'est incroyable. Et en fait, il n'ose pas passer le cap alors qu'on est tout le temps là en train de le pousser. On n'arrête pas de lui montrer. Tu vois, on me fait encore une fois, on me fait ouvrir tes yeux. On n'arrête pas de lui montrer sur le chemin qu'il doit prendre pour qu'il puisse expanser sa lumière. Il a une lumière de dingue. Ah, excuse-moi, mais c'est super fort les messages pour toi. Tu vois, j'avais raison, je ne savais pas pourquoi je disais les deux plus durs. Alors, que ce soit Frédéric ou que ce soit Jérôme, je te redirai Frédéric après pour toi, mais vous êtes les deux qui êtes au bord du précipice et qui vont vous jeter pour voler. Il y en a qui n'étaient pas encore tout à fait prêts, d'accord? Il y en a qui arrivent. Vous êtes au bord du précipice. Oh, j'en ai mis. Oh, alors, pour vous deux, mais c'est un truc de dingue. Hein.
suis désolée, il faut que je me reprenne parce que c'est extrêmement fort. Mais Jérôme, tu es au bord du précipice, tu vois ta destinée, donc tu regardes par terre parce que tu te dis je vais m'éclater par terre, je vais m'écrabouiller, je vais me ratatiner. Voilà, je t'entends parler comme ça. Alors qu'en fait, ce que tes guides te demandent, c'est lève la tête, ouvre les yeux. Tu vois, ce mouvement d'ouvrir les yeux, c'est aussi du bas vers le haut. On te demande maintenant, pointe ta direction vers le haut parce que c'est ça ta mission. Arrête de te diriger vers le bas parce que ça, c'est pas intéressant. Tu l'as fait dans d'autres vies, ça n'arrivera plus. Aie confiance en nous. Maintenant, c'est là-haut que ça se passe. Et il te pousse vraiment, mais soit avec les pieds, les mains et les pieds pour te pousser, pour te dire, mais il va s'envoler. Tout est prêt. Même tes ailes sont déployées. Tu as des ailes immenses et en plus, tu as des ailes hyper protectrices. Je vois, tu as des ailes immenses qui sont hyper blanches, mais d'une pureté. Tu as des ailes qui sont cristallines. Je les vois, elles brillent. Elles scintillent même. Tellement elles sont gigantesques. Et en fait, on me montre que tu as des ailes qui, je sais pas, elles font 3 fois ta taille. Je veux dire, par rapport à tes ailes, toi, tu es grand comme ça. Tes ailes, elles sont comme ça. Et toi, tu es grand comme ça. J'ai jamais vu ça. Et en fait, on me dit, c'est hyper puissant en fait en toi. Tout est prêt et tu pourras protéger le monde entier avec tes ailes. Mais il faut juste que tu oses. Voyons. J'ai besoin de prendre une carte pour toi. J'ai déjà une carte pour Frédéric. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas tiré de carte pour les autres personnes. C'est que ça ne devait pas se faire, je ne sais pas. C'est hyper fort. Alors Frédéric, ça va être pareil. Prépare-toi Frédéric parce que… Dis donc. Allez, qu'est-ce que j'ai pour Jérôme, s'il vous plaît? Vous êtes géniaux. Alors, je ne sais pas si tu vois. Attends, non, 2 secondes, parce que c'est pas centré. Ça dépend de vous, c'est ça? Voilà. Ça dépend de vous. C'est des messages. Là, moi, je dis que le message, il est très clair. Plus que clair. On ne peut pas faire plus clair, je crois. Non, on ne peut pas faire plus clair. J'en tremble tellement tu as des capacités. J'en tremble, c'est hyper fort. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Bon, ça va, ouais. Voilà. Bon, j'espère que ça te parle. Je ne sais pas comment tu vas le mettre en place, mais voilà. Tu as tout pour en tout cas. Oh, ça me vibre. Wow. Ça me vibre un truc de fou. Voilà. Ok, merci. Avec plaisir, Jérôme. Merci. Bon, voilà. Bon, on va passer à la dernière. Alors, ma petite Frédéric. Ma petite Frédéric chérie. Ça va pas du tout. Oh, mais si Frédéric. Pourtant, je me suis préparée. Je me suis dit, celui-là, je vais le faire comme la dernière fois. C'est un petit peu, voilà. Mais j'ai commencé à me plonger dans le soin et voilà quoi. C'est bien. Je suis contente que tu sois comme ça. C'est pas méchant, mais tu t'es libérée de beaucoup de choses, Frédéric, aujourd'hui. Tu as un passé qui est lourd, qui est douloureux, qui n'est pas évident, et tu as un avenir qui est énorme. Donc forcément, entre un passé lourd et un avenir de dingue, forcément, Frédéric, forcément, tu es dans une position qui est délicate parce que tu dois épurer tout ça pour pouvoir t'expanser. Mais donc, tu es dans cette transition. Et dans les transitions, dans les phases de transition, c'est les phases les plus douloureuses parce que c'est là où on subit des initiations minute par minute, seconde par seconde. Tu n'as pas un instant de répit pendant ces périodes de transition. Donc, il faut tenir le choc. Tu veux dire que ce que je reçois là depuis une semaine tous les soirs qui m'ont fait… voilà, c'est plus possible. Même là, pendant le soin, je me demande comment j'ai réussi à faire le soin parce que j'ai été un coup dans le soin, un coup en train de faire des prières pour essayer de dégager ça. J'avais pas vu ton message, je l'ai vu qu'après. Et j'en peux plus, j'ai même plus envie j'ai même plus envie d'être en fait. J'ai envie de repartir me cacher parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé à l'adolescence et c'est ça qui m'a fait m'éloigner de mon chemin.
Il joue là-dessus. Il joue sur les mais peurs. comment ça se fait que ça, mais c'est quoi ça? C'est parce que ça me dépasse là. Ça me Non, dépasse. mais j'ai eu des informations, on en reparlera. Regarde ce que j'ai tiré comme carte pour toi. Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai eu des messages. Peut-être que toi déjà tu comprendras. Tu vois le message? Oui, je vois. Ok. Donc ça c'est ce que j'ai tiré comme carte pour toi et c'est marrant. Je venais de tirer mon tas de cartes. J'ai dit tiens, je vais peut-être regarder si je leur tire une carte à la fin. Et en fait, j'ai vu ton message. J'ai dit ah tiens, j'en tire une pour Frédéric pour voir ce qui se passe. Et voilà. Donc moi je te dis une chose. Tiens le coup parce qu'on a besoin de toi. Et je te le dis avec mon plus beau sourire, on a besoin de toi, Frédéric. Est-ce que tu pourrais m'envoyer des prières de protection pour que je puisse essayer de… Parce que là, tu vois, je suis avec l'encens, la sauge, je suis même avec plein de plantes de sauge. Oui, je vais faire une vidéo. J'espère que j'ai la force de la faire tout de suite après. Je vais faire une vidéo pour une demande de protection de tous les travailleurs de lumière parce que nous sommes massacrés en ce moment. Parce que comme je vous l'ai dit au début, il y a beaucoup de lumière sur la Terre, mais il y a aussi beaucoup de forces de l'ombre qui s'activent. Et on a vraiment besoin que tous les protecteurs se mettent au travail parce qu'on s'en prend plein la figure et c'est pas facile du tout. Donc, on a besoin d'immenses protections. Et toi, comme moi, comme plein d'autres, on a besoin que tous ces gens se mettent à pied d'œuvre. Donc, je vais faire une vidéo d'urgence pour demander à ce que tous les protecteurs se mettent au travail. Voilà, donc par rapport à toi, je vais te dire quand même, tu as tenu le coup, donc déjà, sois fier de toi, parce qu'effectivement, c'était très difficile ton soin. Moi, je t'ai mis beaucoup de protection, je suis allée l'enlever, cette entité qui se balade sur le toit. C'est une entité qui est invisible. C'est quoi? C'est une entité invisible, on est d'accord. Mon chat, il le voit. Oui. Mon chat, il le voit parce que c'est lui qui… Je te l'ai enlevé pour l'instant. Je ne peux pas l'enlever entièrement, mais je vais t'expliquer qui c'est et quel est le lien avec toi. Mais on en reparlera en privé, d'accord? D'accord. Je pourrais t'appeler alors? Pardon? Je pourrais t'appeler? Oui, on pourra regarder ça parce que là, c'est important que je sois auprès de toi. Donc, tu avais un énorme implant au niveau de ton canal coronal qui était assez dégoûtant. Je suis désolée de te dire ça comme ça. Il était plein de dettes. Donc, j'ai dû faire un gros travail de t'enlever cet implant. Bon, je t'ai demandé ton autorisation, bien évidemment. Tu m'as dit, oh, vite. Je n'ai pas attendu longtemps avant d'avoir ton approbation. Et en fait, je t'ai purifié, j'ai tout aspiré les bêtes. Je t'ai tout purifié ton crâne. J'ai dû faire une reconstruction de ton cerveau. Donc, c'était quand même assez intense. Et après, je t'ai bien refermé, bien libéré ton coronal. Donc ça, c'était déjà pendant le soin. Maintenant, par rapport au message que j'ai sur toi, déjà, je t'en ai transmis là dans ce qu'on discute. Ce qu'on me demande, on me dit, lâche pas la rampe. Ne lâche pas la rampe. Il faut que tu puisses t'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un pour, je ne sais pas si c'est une vibration ou je vais demander à ce qu'on te change tes guides parce que là, tes guides, ils sont dépassés. Tu as besoin de guides beaucoup plus puissants maintenant. Donc, tu vas en avoir trois. Tu vas en avoir trois. Comment ça se fait? Comment ça se fait que je ne garde pas les mêmes et qu'ils ne sont pas par rapport à… Parce que c'est comme ça. On change aussi de guide à chaque évolution. Ah oui, bien sûr. C'est juste que tes guides, jusque-là, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. On va les remercier profondément parce qu'ils t'ont beaucoup aidé pendant toutes ces années. Mais maintenant, ils doivent aider d'autres personnes qui sont dans ta vibration que tu avais avant. Maintenant, tu es monté d'une vibration. Tu as fait un grand travail sur toi, même si tu as l'impression de replonger. Pas du tout. Donc, ça, c'est très important pour tout le monde, le message que je transmets. Tu es en train d'évoluer. Donc là, tu as l'impression de régresser, mais en fait, pas du tout. Tu es en train de vivre une initiation pour passer un cap. Là, tu as déjà fait un saut quantique il y a quelques semaines. Là, tu es en train de refaire un saut quantique. Donc, quand on fait des sauts quantiques, on vit une période de grande perturbation. C'est comme dans un avion avec des turbulences. C'est normal. Et une fois que tu as passé les turbulences, tu fais un saut quantique. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai vécu des grosses turbulences, j'ai fait des bonds après au niveau de plein de choses, de ma vibration, de façon assez hallucinante. Donc, dis-toi que c'est génial ce que tu vis. Plus tu comme ça. Non, mais je te jure, moi, je le vis comme ça. Hein. Je te jure, à chaque… Un joyeux bordel. Un joyeux bordel, exactement. Donc, moi, maintenant, je me mets dans la tête, même si j'ai des moments vraiment des fois qui sont durs pour moi,
où je peux être découragée, ça arrive comme à tout le monde. Hein, et ben je me dis oui, mais là, Vanessa, raccroche-toi à la lumière, tu es en train de faire un saut quantique. Raccroche-toi à ça et sois heureuse de ce que tu vis parce que là, la lumière, ils sont tellement contents de tout ce que tu fais qu'ils t'offrent un cadeau supplémentaire. Donc, dis-toi un truc, c'est que là, la lumière, elle est en train de t'offrir un cadeau supplémentaire. Tu es en train de te libérer de quelque chose pour passer à un niveau supérieur. D'accord? Donc, après, on échangera, je t'expliquerai. Donc là, ils me disent vraiment, tiens le coup parce que tu es sur le bon chemin. Ne lâche surtout pas. C'est pas le moment. D'accord? Et je voulais savoir pour l'implant, c'est un truc, le plan, c'est un truc qu'ils m'ont mis là ou je l'avais déjà? Non, c'est ce qu'ils t'ont mis là récemment. Ouais, c'est ça. Hein. Et ça veut dire D'ailleurs, on me dit que que. tu as dû sentir quelque chose sur ta tête une nuit. Ouais, j'ai hyper mal au crâne et j'ai senti un grand coup de chaud. Oui, et on m'a dit ça, on me dit que tu as dû sentir un truc une nuit où tu as senti comme une impulsion, quelque chose qui t'a impulsé. Oui, oui, mais alors ça, c'est pas qu'une nuit, tu sais que ça, je le sens souvent. Et ben, comme si on venait me bidouiller le haut de la tête. Alors, c'est quand il réactivait ce truc à chaque fois. Mais c'est bon, tu l'as plus. Il réactive souvent, ouais, ok. Tu l'as plus. Tu crois que l'implant aussi qu'on a tiré ensemble, tu crois qu'ils me l'ont remis aussi? Non, ou... non, 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 non. Okay. Non, 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 ça n'a rien à voir. Non, non. Alors là, une chose, s'il vous plaît, c'est un message à tout le monde, même pour tous ceux qui écouteront cette vidéo en replay. S'il vous plaît, quand vous avez fait un nettoyage, ne mettez pas de doute, c'est fait. Si toi, je te dis, tu changes de guide, tu en auras 3 nouveaux de vibrations supérieures, c'est fait. Si je te dis, je t'ai enlevé ce truc, c'est fait. Ne mets plus de doute. Ne dis pas, ah, mais peut-être que… Non, là, c'est foutu. On rouvre une porte, il y a une brèche, il y a la peur et il s'infiltre. Donc, non. Quand vous faites un soin, ayez confiance en vous ou avec le thérapeute avec lequel vous travaillez. Ayez confiance dans le thérapeute, mais surtout, 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 ayez confiance en vous et continuez à aller de l'avant. Ne mettez jamais de doute. Voilà, il y a Chloé qui te dit, tu fais un parcours magnifique. Oui, j'ai vu. Merci Chloé, je t'aime énormément. Merci beaucoup. Toi aussi, tu es magnifique. Mais oui, mais voyez, ça c'est une très, très belle libération. Ouais, le soutien, vous voyez, dans ces soins, le soutien qu'on reçoit les uns des autres. C'est génial. Donc, vous voyez, on a tous des parcours durs, mais on est tous hyper courageux. D'accord? Donc, continuons. Puis toi, tu as tes énergies de guérisseuse, donc on a besoin de toi. Ben là, je suis à la… je suis au bout de ma vie, là. Ouais, mais c'est très bien. Moi, j'aime bien des fois être au bout de ma vie parce qu'après, après tu vas te sentir une fusée. Tu vas pouf, décoller. Donc, profite de ces moments où justement tu te sens au bout de ta vie parce que tu es en pleine mutation. Donc, tu es en train de faire le serpent. Tu vois, tu crois que quand le serpent… Ah non, prononce pas ce mot-là, s'il te plaît. Je vais pas enlever le truc. Quand tu crois que le papillon, il s'enlève de sa chrysalide, tu crois pas qu'il souffre? Quand il est en train de casser sa coque, là, il casse la coque pour sortir, pour pousser ses ailes, mais tu crois pas qu'il en souffre? Il souffre énormément. Mais c'est de cette souffrance qu'il va puiser sa plus grande force. Et c'est comme ça qu'il va voler le plus haut possible. D'accord? Donc, nos souffrances sont là aussi pour nous faire ascensionner dans cette vibration-là, que nous sommes pour l'instant encore en 3, 4e D. On est en train d'osciller entre la 3e et la 4e D. 3D, 4D, pardon. D'accord? Tant qu'on est dans ces oscillations-là, on est obligé de passer par là pour comprendre. Une fois qu'on a dépassé certains niveaux, on n'aura plus besoin de vivre tout ça. Parce qu'on sera baigné dans l'amour, donc il n'y aura plus besoin de comprendre ce que ça veut dire. Si on aura compris, on saura, on n'aura plus besoin de se tester pour dire mais ça veut dire quoi l'amour? D'accord? Parce que c'est ça, on est en train de se tester pour savoir qu'est-ce que c'est l'amour. L'amour de nous, l'amour des autres. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Tout est en lien avec ça. Donc tu es en train d'apprendre à t'aimer encore plus. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Ce sont des messages universels. D'accord? Vanessa? Oui. Pour Frédéric, quand tu as parlé de ses guides, de tout ça pour elle, son ascension, ah ben j'en ai encore toujours la chair de poule et j'ai fait, même mon corps a fait des soubresauts. J'arrivais pas à me retenir à ma table. Merci Christine.
Alors, voilà, et confiance. Exactement. Voilà, Chloé qui dit. C'est trop belle, Christine, t'es magnifique. T'es vraiment une très, très belle âme. Ah oui. Ah ben écoute, c'est ce que j'ai ressenti et faut le rayonne. dire quoi, ça, faut vraiment le dire quoi. Oui. Parce que je suis rien par rapport à Vanessa, mais oh non, non, je commence... pas Christine, non, non. Oh, dis, t'es quand même une championne, hein. T'es une chouchounette d'amour, hein. Alors là, celui qui me dit le contraire, même si c'est pas bien, je l'assassine. Ma protectrice préférée. Non, non, c'est énorme là pour Frédéric, mais c'est énorme, elle se rend pas compte. Hein. Ah non. C'est énorme. C'est énorme ce qui va lui arriver. Ben là, avec la semaine que je suis en train de vivre, non, j'ai un petit peu du mal. Mais c'est normal. C'est quand j'ai commencé à vouloir œuvrer pour ici que voilà quoi. C'est QFD. La lavande, la lavande. La lavande. Alors, redis-le, Christine, maintenant que ça enregistre, s'il te plaît. Alors, ce que j'ai fait, je ne pouvais plus dormir. J'arrivais même à m'endormir qu'à 8h30 du matin. Donc, c'est quand même un peu lourd. Et j'ai trouvé de la lavande à diffuser de chez Pure Essentiel. Je suis désolée de donner le nom, mais c'est quelque chose de bio, voilà. Et ça fait 2 nuits, je dors comme un bébé. Voilà, magnifique, merci. Je ne m'endors pas forcément à 22h, mais ça a été 2h du matin, mais par rapport à 8h30 du matin, c'est quand même géant, quoi. Ouais, parce que dans ma famille, tout le monde rigole en disant ah ben ça y est, elle a changé de fuseau horaire, elle est au Canada, et l'autre jour, ils ont dit non, non, ça y est, elle a atterri sur la Californie. Non, mais c'est vrai qu'on dort mal en ce moment et c'est bien. Merci Christine de nous donner cette astuce parce que j'en ai beaucoup parlé du sommeil perturbé et c'est vrai que malgré qu'on œuvre, on a quand même besoin de se reposer parce qu'on a des corps terrestres, nous. Donc, on a besoin de régénérer notre corps. Hein. Donc, moi, je suis une grosse dormeuse. Des copines bien pensantes me disaient faut que tu demandes au médecin qui te donne des cachets pour dormir et tout. Je dis moi je suis montée, je dors n'importe où, n'importe comment, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Donc non, je dis je suis perturbée par autre chose, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne veux pas et je dis après tout on est en confinement. Donc, ça ne gêne personne. Je me lève tard, ça ne gêne personne à la limite. Hein. Voilà. Non, mais c'est bien d'avoir ces astuces en tout cas, parce qu'on en a besoin, on a besoin de soutien. Pour moi, ça a fonctionné. Eh ben, merci. Et j'aurais autre chose à te demander, parce que moi, dans mes trucs de guidance et de vie, j'ai toujours un truc accro, c'est la cigarette. Ouais. Est-ce que tu peux faire quelque chose Je sais, vous avez été plusieurs à me demander, je me suis pas encore penchée là-dessus. Je ne me suis pas encore penchée sur les addictions. Pourtant, ça fait un moment qu'on m'en parle, qu'on demande est-ce que tu peux nous faire quelque chose pour les addictions c'est que ça ne doit pas être encore prêt en moi, si j'ai pas. Parce que là, le confinement, moi qui commençais à ralentir, là, c'est comme en 40, quoi. Ah bah voilà. Oui, ça, j'imagine que les addictions, elles ont augmenté. Quand je pourrais le faire, je le ferai, mais pour l'instant, j'ai rien. Je vais me le noter aussi, mais pour l'instant, j'ai rien. Il n'y a rien qui sort. Tu vois, D'accord. Parce que pourtant, j'en ai des idées. Hein. Je peux vous dire que des projets, j'en ai plein. Et les addictions, ça ne vient pas. Donc, parce que là, moi, il va falloir que je trouve un moyen, peu importe. Peut-être cherche avec les huiles essentielles. Hein. Oui, parce que avec mon opération qui va durer 7 heures, il faut absolument que j'ai arrêté. Sinon, je vais… Ouais. Je ne sais pas encore, Christine. Je suis désolée, je n'ai pas fait ça. Mais bon. Non, mais bon, tu l'as sous le coude. Voilà. Voilà, c'est ça. Et puis, Frédéric, je redis, aie confiance. De toute façon, merci. Frédéric, c'est fait. Tes guides ont été changés, c'est fait. C'est vrai? Oui, c'est fait. Alors, merci infiniment à eux. Merci infiniment à toi. Et du coup, j'ai lesquels maintenant? Parce que c'est tout à revoir. Non, tu continues comme tu faisais, sauf que tu vas monter de vibration, donc ça va se faire naturellement. Laisse faire. Mais au niveau des noms, ah non, ça c'est les anges et les archanges. Non, rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Rien à voir, voilà. Ouais, non, excuse-moi Vanessa, ça fait une semaine que je dors pas, je suis un peu à l'ouest là, j'ai envie de te dire. Pas de problème, je sais ce que c'est. Frédéric, est-ce que tu as un petit bébé dans ton entourage? Alors, j'ai mon bébé chat que j'ai élevé depuis la naissance. Eh bien, prends ton bébé pas... chat. Moi, je l'ai fait quand j'ai eu une période, mais effroyable. Je venais d'avoir un petit-fils et je me mettais son image toujours devant les yeux. En fait, c'est lui qui me servait de protection. Oui. Et ça m'a énormément aidé. Surtout que les chats sont médiums, donc si complètement. Exactement. Oui. Il pourra te laisser guider par ton chat aussi. D'accord? Ouais. Ah, c'est il se met devant, hein. Il se met devant, hein. Il va, il se met devant, hein. Ben voilà, tu vois? Donc voilà. Et on va en reparler, Frédéric. Ouais. Là, je vais m'arrêter là. Je voulais juste te demander une dernière petite question. Oui, dernière, parce que là, je commence un peu à fatiguer. Hein. Je voulais juste te demander, comme je dois refaire les 2 soins, tu sais, les schémas familiaux et vie antérieure. Oui. Lequel est le plus urgent, là, s'il te plaît? Schémas familiaux. Schémas familiaux. Ok, ça marche. Voilà. Il faut être solide, hein. Je te remercie. Je te remercie. Il faut être solide pour les schémas familiaux, hein. Oh, mais elle sait, Frédéric, elle en a déjà fait plein. Hein. Non, mais qu'elle ne retombe pas. Moi, je t'avais dit, ça m'avait tellement mise en vrac. Mais oui, mais parce que c'est comme ça. Tu sais, quand on les vies antérieures ont tout remis d'aplomb. Et ben voilà. Ouais. Parfait. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un ordre. C'est pour ça qu'il y a vraiment un ordre et c'est pas mal quand les gens respectent cet ordre par rapport aux soins du chemin initiatique parce qu'on pose les choses petit à petit. Il y a tout ça, si je les ai créés comme ça, là-haut, ils savaient ce que je vais faire, donc ils me les ont fait créer dans cet ordre-là. C'est qu'il y a vraiment cet ordre à respecter et à la fin, il y a la guidance, il y a le soin de la guérison de l'enfant intérieur parce que ça vient conclure tout un chemin. Ouais. Et si on va trop vite ou on respecte pas l'ordre, c'est vrai que je vois les gens, ils sont perturbés. Après, je peux pas aller contre ce que veulent les gens. Je suis obligée, en les accompagnant, je suis obligée de les laisser décider. Mais il est vrai que quand les gens respectent cet ordre, ça les secoue moins. C'est plus facile à gérer. Voilà. Oui. Parce que moi qui avais commencé par un soin autre que l'aura et les chakras, alors ça avait été efficace, hein, ça m'avait fait beaucoup de bien. Ouais. Et du coup, de refaire les soins dans l'ordre, ça a apporté quelque chose de différent. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que voilà, c'est important. Après, j'ai recréé un nouveau soin où je les ai couplés 2 par 2. Mais là, c'est plus pour des gens qui ont déjà beaucoup travaillé sur eux et qui sont dans des vibrations très hautes et qui peuvent se permettre d'aller travailler plus vite, ou pour des gens qui ont envie de refaire les soins et qui ont envie de les couper 2 par 2 pour voir comment ça transmute. Parce que c'est ce que je disais une fois dans un des soins. Moi, je les ai fait tous à la suite, les 5. En quelques heures, je les ai tous faits et ça a fait des gros changements en moi. Ouais, mais bon, voilà, je tiens. Moi, je tiens un choc parce que j'ai tellement l'habitude de travailler sur moi depuis que je suis toute gamine que voilà, ça se transmute très vite. Puis je transmute très vite les choses. Ça va, voilà, il m'arrive un truc, le coup dur, je peux le transformer vite. Bon, après, en fonction du coup dur, évidemment, ça prend plus ou moins de temps. Mais par rapport peut-être à d'autres personnes qui mettront peut-être 3 mois, moi, en général, en 3 jours, maximum 3 jours, c'est déblayé. Voilà. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de faire ça. Et puis, j'avais besoin de le voir, comment ça faisait sur moi, pour voir si je peux le proposer par la suite pour les gens. Mais il faudra faire très attention parce que je ne veux pas faire n'importe quoi sur les gens. Et il y a des gens qui ne sont pas prêts, et ben je le dirai, vous n'êtes pas prêts. D'accord? Donc, étape après étape. Donc, Frédéric, voilà en tout cas les messages pour toi. On en reparlera. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous laisser parce qu'il est quand même très tard. On est ensemble depuis de nombreuses heures maintenant. Hein? Il est 6h du matin ici. Ah ouais, mais je crois que ça fait 5 heures bientôt qu'on est ensemble. Hein. Ben, à La Réunion, c'est presque 23 heures. Non, ouais, mais je ne sais plus. Attends, de 5 heures, attends, je ne sais même plus combien. C'est fait. Je sais plus. Ça fait 20, alors moi, ça a commencé à 19h, donc ça veut dire de 19h à 23h. Ça fait 3h45. Ah ouais, 4 heures. Ouais, quand même. Quoi. Ouais, c'est ça. Puis après, ma famille, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, le repas, là. On mange, t'es où?
vous embrasse. Merci pour votre confiance. Merci beaucoup, Vanessa. Merci Vanessa. Gardez confiance. Gardez confiance. Je vous embrasse. Merci tout le monde. Vous êtes tous magnifiques. Merci. Bisous. Bye bye à tous. Bye bye.